qui irrite au plus haut point nombre de clients de la SNCF. Elle a débuté ce matin en Ile-de-France et demain, c'est le réseau TGV Sud-Est qui est touché pour le début des vacances de Noël. Les grévistes réclament des augmentations de salaire et une prime Covid. On part tout de suite à la gare de Nice, retrouver avec nous en direct Frédéric Michel. Bonjour Frédéric. Bonjour. C'est donc la grande débrouille. Comment s'organisent les Niçois qui veulent partir et qui n'ont pas de train ? Écoutez, pour être sûr de pouvoir fêter Noël en famille, beaucoup d'usagers de la SNCF ont, quand ils le pouvaient, avancé leur voyage, tout simplement. C'est le cas d'Anna. Il faut vraiment que je prenne le train, soit aujourd'hui, soit demain, mais aujourd'hui au moins je suis sûre. Pour Blandine, cette grève ne change rien à son programme. Non, c'était prévu de partir aujourd'hui et de toute façon, moi je compatis complètement à la grève des cheminots. Je comprends la situation actuelle qui est déplorable dans les services publics. Mais en majorité, les personnes que j'ai rencontrées ce matin en gare de Nice sont agacées par cette grève, comme Aline qui doit prendre un avion à Paris demain matin. J'appréhendais, j'avoue, mais tout va coller en espérant que je vais arriver à Paris ce soir bien comme il faut, qu'on ne soit pas arrêté en route. Moi, je trouve que ça devient vraiment pénible. On ne comprend pas. Moi, je pense qu'ils ont quand même obtenu certains avantages ces derniers temps, mais je crois que ça va être très dur. Ils n'ont pas l'air de vouloir plier là. Dominique aussi ne comprend pas pourquoi les Français sont à chaque fois, dit-elle, pris en otage. La SNCF, c'est quand même pas les plus malheureux au niveau emploi, donc je comprends pas. Ça fait des années que la SNCF met toujours les petites gens en difficulté, ceux qui vont travailler par les transports, parce qu'on pense aux vacances. Il y a les gens, tout le monde n'est pas en vacances à Noël. Alors pour l'instant, pas d'embouteillage en gare de Nice, mais avec le début de la grève demain, l'ambiance devrait changer sur les quais. Merci beaucoup Frédéric Michel en direct de la gare de Nice. On est avec Yvan Lefranc-Morin. Bonjour Yvan Lefranc-Morin, vous êtes directeur général de Flixbus. Merci d'être avec nous dans Europe Midi. Frédéric Michel, il faisait allusion, certains, pour éviter la grève, partent dès aujourd'hui en vacances. Vous avez senti, vous, une poussée des réservations sur les départs aujourd'hui ? Alors sur les départs aujourd'hui, pas vraiment. Nous, vraiment l'impact qu'on a pu voir hier et notamment à partir de 14h, qui est l'heure à laquelle la grève a été confirmée, c'est vraiment une accélération très très forte des réservations et des visites sur notre site pour tous les départs entre demain et évidemment samedi dimanche, le premier week-end des vacances. Et évidemment ce week-end. Alors justement, comment vous répondez à cette situation ? Vous mettez plus de bus en circulation ? Alors non, malheureusement, on n'a pas cette flexibilité. On est trop proche des départs. À 48 heures du départ, c'est très compliqué pour nous de changer notre plan de transport initial. Donc on n'a malheureusement pas une réponse très forte à pouvoir apporter en si peu de temps. Donc on met à disposition évidemment toutes les places qui sont encore disponibles dans les cars et il en reste encore. Donc il y a quand même possibilité pour ceux malheureusement qui vont être impactés par la grève de pouvoir se déplacer avec des bus Flixbus notamment. Mais malheureusement on n'a pas pu réagir. On est en train de regarder pour les week-ends suivants si on peut rajouter de l'offre en revanche. Oui, ça c'est une information qui est très intéressante. Il reste encore des places de bus, notamment chez vous et peut-être chez la concurrence. Est-ce que vous en profitez, alors ça c'est une question qui va intéresser tout le monde, pour augmenter vos tarifs sur Paris, Lyon, Marseille ? Non, alors on n'a vraiment pas touché notre grille de prix et d'ailleurs on l'a jamais fait au cours du dernier grève de la SNCF. C'est exactement la même grille de prix, ce qui veut dire que le prix plus cher que vous pourrez payer ce week-end est exactement le même que celui que vous auriez payé si vous aviez réservé ou si vous aviez regardé les prix la semaine dernière. Donc on n'a pas touché à la grille. D'accord, c'est pas la loi de l'offre et de la demande, comme tout le monde va se battre pour avoir des places. Vous n'augmentez pas vos tarifs. Vous allez transporter combien de passagers ? Vous auriez pu, c'est pas interdit. Bon. Non. En revanche, évidemment, si vous achetez le dernier ticket disponible dans le car, et ça c'est classique, grève ou pas grève, vous allez le payer plus cher que celui qu'il a acheté effectivement il y a un mois et qui est pris très à l'avance. Quelques mois à l'avance, bien sûr. Vous allez transporter combien de passagers demain, samedi et dimanche ? Vous avez calculé ? Alors c'est un petit peu trop tôt pour le dire puisqu'on n'a pas encore toutes les réservations. Il y a beaucoup de réservations qui arrivent en dernière minute, mais ça va être plusieurs dizaines de milliers de passagers transportés sur le week-end. Merci beaucoup Yvan Lefranc-Morin, directeur général de Flixbus. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi.